Bonjour à tous. Alors, je suis un peu en retard puisque nous avons reçu les payes hier seulement. Et du fait, j'ai pris du retard pour vous tourner la vidéo. Ce qui m'a engendré du coup à prendre déjà une semaine sur l'avance pour le mois de mai. Mais ça, je vais vous l'expliquer plus en détail dans la vidéo. Alors, voilà, là, ça va être le bilan du mois d'avril et on va faire ensemble après le remplissage du mois de mai. Eh bien, il s'avère que ça a été un mois d'avril plutôt bien, on va dire ça, en sachant que nous avons pas passé outre. Le Covid s'est invité chez mes gendres, mes enfants, mes petites filles, mon mari. Moi, je ne l'ai pas eu. J'étais très malade, mais 2 tests négatifs, heureusement. Et c'était un joli petit rhume dû au pollen, puisque nous sommes dans la zone de France la plus élevée en pollen. Bon, maintenant, avec la pluie qu'il a fait et tout, voilà, le pollen, ciao, hein, à l'année prochaine. Voilà, mais de ce fait, je n'ai pas pu aller faire des courses comme il aurait fallu, mais ça, on va le voir ensemble. Alors, j'ai été retirer l'argent pour le mois de mai. Voilà. Alors, j'ai commencé... C'est sur l'autre. Alors, pour la première semaine du mois de mai, j'ai la semaine du 30 avril, pardon, la semaine du 31 mars au 7 avril, j'ai fait 15 € d'économie. Alors, je les ai marqués en suivant. Hop, je vous fais voir dans le bilan. Alors, normalement, c'était ici. Voilà. Voilà, je l'ai marqué pour pas que j'oublie de vous le faire voir. Alors, comme je vous disais, la semaine du 31 mars au 7 avril, j'ai économisé 15 € sur ma semaine à 120. Pour celles qui viennent d'arriver ou ceux qui viennent d'arriver, j'ai un budget alimentation 120 € par semaine. Voilà, mais dedans, j'inclus, voilà, que ce soit la beauté, que ce soit les produits de nettoyage. Voilà, j'ai tout inclus. Voilà, il y a 15 €. Là, ces 5 € vont partir dans les défis des 5 €. Alors, je le mets sur le côté. Et là, ça va partir pour cette enveloppe. La semaine du 7 avril au 14 avril, j'ai économisé 25 €. Voilà. Alors, idem, 20 € qui vont partir ici et 5 € qui vont partir dans la caisse. Là, ça a été des semaines un peu difficiles. Ça a été des semaines où le Covid s'est invité à la maison. Et en plus, j'avais la surprise de ma fille qui habite ailleurs, qui est venue nous voir avec sa copine. Et du coup, eh ben, elles sont vite parties. Mais ça n'a pas échappé. Elles ont eu quand même le Covid chez elles. Alors là, du coup, eh bien, j'ai économisé 40 € sur la semaine du 14 avril au 21 avril. Et j'ai eu 2 billets de 5 €. Voilà. Là, hop, on les met ici. Ensuite, et la semaine d'après, c'est moi qui ai été malade. Bon, on a fait quelques courses. Je suis sortie vu que j'étais négatif. Et c'était la semaine du 21 avril au 28 avril. Voilà. Et là, j'ai économisé 30 €. Voilà. De ce fait, je vais les mettre dans mon enveloppe. Et du coup, je vais mettre de côté 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là, je vais mettre 90 €
Voilà. Hop. On fera un petit bilan pour les 6 mois. Alors, au mois de juillet, on fera un petit bilan pour savoir à combien j'ai épargné. Même pas, ouais, j'ai mis juin, mais je vais mettre juillet. Oui, fin juin. Allez, fin juin, on fait le bilan. Voilà. Alors, j'ai retiré les sous. Pour le mois de mai, il va me falloir 700 €. C'est-à-dire, on a 5 semaines à 120, ça fait 600. Et je vais mettre un petit peu d'argent dans mes enveloppes, comme vous pouvez le voir. Voilà. Au niveau budget, non, au niveau revenu, pardon. Mes revenus n'ont pas trop changé. Mon mari a touché un petit versement, mais pas grand-chose, de la rappel de la sécurité sociale. Autrement, ça n'a pas changé. Il me reste 287 € sur le compte que je ne touche pas. Ça, c'est pour, on va dire, des imprévus ou si on veut faire des travaux à la maison. Voilà. Allez, on passe au remplissage. Alors, premier remplissage, hop, c'est celui-ci. Alors, vous voyez, j'ai marqué déjà le 28 avril, j'ai mis 600, mais du coup, je vais mettre 480, puisque j'ai déjà pris 120 qui sont là, 50, là, ça fait une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, voilà. Là, il reste pour 4 semaines de course dans le mois. Alors, des personnes m'ont demandé si ça marchait, le système des enveloppes. Alors, je vous rassure, ça marche à 100%. J'aurais dû le faire depuis très longtemps. Au mois de mai, ça fera 1 an que je fais mon système des enveloppes. Et perso, on gère mieux son budget, on fait plus attention, on peut travailler d'une semaine à une autre. Par exemple, ce mois-ci, je peux me faire plaisir sur un truc, mais je le prends sur la semaine d'après. Voilà. Après, c'est à vous de gérer. Et pour la personne qui m'avait posé la question il y a 2 ou 3 jours, oui, pour ton budget, je te conseille de le faire. Moi, j'aurais su, je l'aurais fait plus tôt. Voilà. Je savais pas que on pouvait le faire, mais franchement, je ne regrette pas. Allez, on passe au remplissage. Alors, je vais sortir mon petit pense-bête. Voilà, que j'ai fait ici. Alors, pour action, je vais mettre... Alors, là, j'ai 100 € que je vais répartir dans mes enveloppes. Alors, pour action, je vais faire un dépôt de 20 €. Alors là, je me marque le 28. Bon, on est le 29, mais je me marque le 28 puisque en temps normal, c'est du vendredi au vendredi. Voilà. Alors, je fais un dépôt de... J'ai marqué 20 €. Voilà. Ce qui fait 40. Alors, le mois dernier, je me suis un peu plantée dans mes comptes. Il s'avère que j'avais 2 billets de 20 € collés un sur l'autre. Alors, du coup, heureusement, je les ai retrouvés, mais je ne comprenais pas pourquoi j'avais ce petit trou de 20 €. Mais forcément, quand j'ai refait toutes mes enveloppes une par une, et j'ai retrouvé mon petit billet de 20 €. Au niveau resto et sortie, je n'ai pas touché vu que ma fille, elle a dû repartir d'urgence chez elle. Du coup, j'ai pas touché l'argent. C'est pas grave. On fera quelque chose d'autre quand elle reviendra. Et là, je vais mettre 30 €.
Alors aussi, on m'avait posé la question, qu'est-ce que je fais de cet argent à la fin de l'année? Alors déjà, pour les 6 mois, comme je disais, on va faire un bilan. Et ce qu'on va faire, cet argent, à la fin de l'année, si je ne l'ai pas tout touché, je la mets dans une petite caisse qui reste à la maison, bien sûr. Je fais une petite caisse et cette caisse servira, on va dire, pour des plaisirs exceptionnels, des travaux. Voilà, c'est vraiment, vraiment euh, pour- on ne les mettra pas à la banque. Voilà, ça, déjà, ça c'est sûr. Alors, pour la santé, eh bien, je mets rien. Je laisse mes 90 € et santé, je mets rien. Dans mon enveloppe des défis, eh bien, hop, 5, 10, 15 et 20. Je mets 20 € dans les défis. Et là, j'ai 90 €. Voilà. Bon, je suis loin encore de mes 240 € de défi, mais... Hein. Et c'est pareil, les billets de 5 € à la fin de l'année serviront pour acheter le pain pour l'année 2024. Voilà, là, je vais colorier 5, 10, 15 et 20. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90. C'est ça. Ensuite, au niveau des imprévus, oui, j'ai prévu de mettre 20 €. Alors, même principe, dépôt, on met plus 20. Et là, ça fait 140 €. Voilà. Alors, les imprévus, bon, bien sûr, vous le savez, on n'est jamais à l'abri de rien. Hein. Au niveau de la voiture, eh bien, on ne touche pas. Je laisse toujours mes 60 €. On laisse comme ça. Voilà. On passe à l'autre. Hop. Alors, pour les anniversaires, j'ai prévu de mettre 20 €. Voilà. Alors, je ne mettrai pas 20 € tout le temps, hein, puisque là, au niveau des anniversaires, je suis bien. Là, je suis à 70 € de côté déjà, c'est pas mal. Voilà, là, je vais mettre 20 €. Là, 90. Disons que je prends un peu d'avance. Voilà. Puisque au niveau anniversaire, là, j'ai ma fille Virginie. Et au mois de mai, j'ai Saona. Là, demain, et bien demain, je fais mes 35 ans de mariage. Quand vous aurez la vidéo, ça sera mon anniversaire de mariage. Voilà. Je fêterai mes 35 ans. Voilà. Bon, pour l'instant, on n'a rien prévu de s'offrir, mais bon, je les aurai en cas. Pour Noël, eh bien, je mets rien. Hein. Par contre, au niveau carte fidélité, je suis à 12 €. Puisque j'ai fait mes courses dans le mois d'avril, j'ai fait mes courses 2 ou 3 fois à Intermarché et j'ai acquis 12,27 € exactement. Voilà, ça fait que là, je laisse mes 20 € pour Noël. Et pour les soldes, eh bien, je mets 10 €.
Comme ça servira. Voilà, là, je mets les derniers 10 €. Et voilà. Au niveau des ventes, pour l'instant, le mois n'est pas complètement fini. Ça fait que je ne pourrai pas savoir exactement. Mais ça va, j'ai fait un bon chiffre ce mois-ci. Bon, après, il y a eu des vacances scolaires en alternance. Mais bon, voilà. De ce fait, au mois d'avril, j'ai économisé exactement 110 € sur mon bilan hebdomadaire pour la semaine. Ça correspond à peu près à une semaine de qu'on n'aurait pas fait les courses. Vous voyez, j'avais bien marqué Covid et rhume. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas fait beaucoup de courses. Là, je l'ai noté ici, comme ça, à la fin de l'année, on verra ce que j'ai économisé mensuellement, en sachant qu'avant, pour rappel, je prenais 150 € par semaine. Voilà, là, je suis à 120 et je trouve que je me débrouille assez bien. Voilà, j'ai sorti les 100 € pour le mariage de ma fille. Je les ai notés. Voilà. Et hop, je les mets dans l'enveloppe. Voilà, là, j'ai mis 400 €. Bon, là, c'est des billets, des faux billets. Mais sur le compte, quoi, sur le livret A, j'ai mis 400 € déjà pour le mariage. Voilà. Bon, d'ici qu'elle se marie l'année prochaine, j'en aurai mis un peu plus. Je l'espère. Voilà, vous voyez, ça a été quand même un mois d'avril, on va dire, bien, hein, malgré qu'on a été malade, mais voilà, j'ai bien géré quand même. C'est pas évident, ça c'est sûr, parce que nous avons beaucoup remarqué que les prix ont pris une claque. Un exemple, je voulais acheter 3 boîtes de petits par lot de 3 en maïs. Alors, un exemple de prix, 1,39 € à Netto, 1,29 € à Leclerc, et le coup de massue, 2,07 € à Intermarché. Voilà, pour 3 petites boîtes. C'est énorme. On arrive dans une période où c'est que même manger, ça va devenir un luxe. Voilà, ça c'est incroyable où on va. Voilà, c'était mon petit cri, mon coup de gueule. Voilà, mais c'est vrai que non. Et voilà, quand on compare, eh bien, on a pris à Leclerc au moins cher. Pourtant, c'est pas notre magasin de prédilection, hein. Voilà. Eh bien, moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Je mets la vidéo en suivant sur YouTube. On se retrouve, eh bien, à la fin du mois de mai. Voilà. Alors, théoriquement, je devrais... Alors, le mois de mai, ça va être... Ça ira bon, ça ira bien, parce que le 26 mai, ça tombe un vendredi, et vous devriez avoir la vidéo soit le 26 ou soit le 2 mai. 2 juin, pardon, 2 juin. Voilà, ça on verra, je verrai ma disponibilité et suivant comment j'aurai touché nos revenus. Voilà, et bien moi je vous fais de gros bisous. On se retrouve dès lundi pour une carte sketch, voilà. Et ça me fait plaisir de vous avoir. Je remercie énormément toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui me suivent, qui me commentent. Voilà, n'hésitez pas,
toutes ces personnes qui se sont abonnées, n'hésitez pas à partager, à inviter des personnes à me suivre parce que bien sûr, je fais du scrapbooking principalement, je fais de la cuisine, je fais budget enveloppe. Voilà, je suis un peu, on va dire, dans tous les partout quoi. Voilà, moi je vous fais, là maintenant je vous laisse, là c'est sûr, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye.